Et j'ai dit, je vais prendre. Et j'ai dit, si je lui fais le dépôt, non. J'ai réfléchi que non, je ne dois pas lui faire le dépôt parce que il faut que j'aille là-bas. Et quand là-bas, maintenant, je fais même une vidéo Mhm. où je vais poster et demander à mes winners Oui, t'es s'ils oui. veulent si elles veulent des soies qu'elles partent là-bas chercher. Mhm. Une façon de la soutenir. Pour comme j'ai renvoyé. Je faisais que renvoyer. Renvoyer. Quand on m'annonce qu'elle a chuté comme ça faisait peut-être 3 jours que je m'étais levée. J'ai dit que je pars. Après, j'ai dit non, même demain. C'est ça qui m'a. Donc, j'ai eu cette culpabilité-là qui était extrême. Et c'est comme ça qu'avec même pas je n'avais même pas de retenue, hein, parce que j'étais partie, tout, j'étais déstabilisée. Mhm. Et quand les mots ont couru, j'ai paniqué, j'ai même failli faire pipi sur moi parce que j'étais même sur le point, j'étais en train de faire le dépôt aussi pour ma part de contribution Mhm. à sa fille. J'étais en train de faire le dépôt. Je n'avais même pas, donc j'étais sur le point de valider. Mon téléphone sonne, ça stoppe Le le dépôt. truc. Mhm, Je ouais. cause. Aïcha me dit que les rumeurs courent. J'ai directement commencé à pleurer. Je descends de dépôt à l'hôpital. Je ne sais pas. Moi qui ne me mêle jamais des histoires des gens, je ne sais pas ce qui s'était passé pour que je prenne sur moi des cris que maman donnait. Ouais. Si pour quand on me demande jusqu'aujourd'hui, pourquoi est-ce que je ne peux pas répondre? C'était Je me sur un suis coup testée. d'émotion, je pense. Je me suis en voulu. J'ai dit, mon Dieu. Et quand arrivé à l'hôpital, je n'étais même pas consciente de ce que j'ai fait. Quand j'arrive à l'hôpital, je pars vers un membre de la famille, on me dit qu'elle est en vie. Je crie encore qu'elle n'est même pas encore décédée. Encore deuxième bêtise. Mélangée à la sortie de sa fille qui disait que je ne suis rien pour sa maman et que je ne suis Mais même c'est pas là pour Aïcha, ça. donc ça veut dire que c'est Aïcha qui te donne l'information qu'elle est morte, en fait. Et toi, sur le coup de l'émotion, Elle n'a pas donné, elle avait dit qu'il y a rumeur il y a une rumeur qui dit qu'elle est déjà décédée. Mhm. qu'elle est déjà décédée. Yeah, ouais, Et bon. elle me dit qu'elle est en train de joindre les deux, son fils et sa cousine, Il avec ne qui elle décroche ne pas. chantait depuis lors. Il ne décroche pas. Mhm. C'est là où j'ai dit non, elle est décédée. J'arrive à l'hôpital général, sous la pluie. Je pars vers la famille, j'écris encore qu'elle n'est pas encore décédée. Ça a encore secoué la toile. Et la sortie de sa fille maintenant, qu'elle avait fait pour me jeter à la vindicte populaire, que je n'étais même pas là à l'hôpital, je suis qui. Et pourtant, les gens ne savaient pas que dès lors que cette histoire, j'ai appris que j'étais toujours, donc en fait, en amont, nous on Mhm. travaillait. Mhm. Et ça, à l'hôpital, j'étais consciente, je savais même ce qui m'attendait. Ça brûlait des saveurs. Les Ouais. gens sont venus à l'hôpital et ils savaient. C'est quand je suis rentrée chez moi que j'ai vu que mon téléphone s'est même éteint, tellement les notifications. Et quand j'allume le téléphone, j'ai failli piquer une crise. Tout ce que j'ai fait, je suis tombée à genoux chez moi, j'ai dit Seigneur, tu me connais, tu connais mon cœur, tu connais comment je suis. Si par maladresse, comme la maladresse que j'ai faite là, donne-moi, dis-moi le pourquoi j'ai fait. J'espère que ce n'est pas pour rien. Il y a un message derrière, je veux savoir. J'ai reçu le message de madame. Est-ce le modérateur qui a désactivé les commentaires? Et j'ai un message pour vous en commentaire là, s'il vous plaît. Vas-y, on t'écoute, ma tata Rachid. J'ai demandé à. J'ai reçu beaucoup de messages, des gens qui me disaient non, c'est pas de ta faute, tu l'as fait. Et quand je joue Facebook, c'était horrible, le méchant, c'était terrible, c'était Oui, ça a horrible. été vraiment vite. En ce moment, il y avait un harcèlement qui n'en disait pas son nom. Le Tout ça. soir là, j'ai pas fermé l'œil. Si je vous dis que j'ai fait 2 jours, je n'avais pas mangé. Et le lendemain, parce que quand je pars à l'hôpital, Aïcha me dit, Rachel, la cagnotte est déjà à plus de presque 2 millions. Demande à la famille comment on va faire parce qu'il va falloir que on gère la facture. On ne doit pas donner l'argent aux gens sans connaître là où ça part. L'argent des abonnés qui sont battus pour cotiser. Alors, je cherchais des membres de famille qui étaient sûrs par qui on peut passer
pour régler ce qu'il faut régler. Si, au fur et à mesure que l'argent entre, on peut se régler ce qu'il faut régler. Alors, quand je rentre à la maison, c'était comme si c'était... Et le lendemain, la cagnotte était déjà à presque 9 millions. Et le ministre a aussi qui avait fait une sortie pour dire que le gouvernement aussi qui a fait une sortie pour dire qu'elle est prise en charge à l'état général. Le ministre qui avait dit que même si ça nécessite l'évacuation, ça va se faire. J'ai encore pleuré. J'ai dit, ah, je comprends maintenant pourquoi j'ai été jetée à la vindicte populaire. J'ai dit, ok, si le fait que j'ai été jetée à la vindicte populaire était aussi pour faciliter, parce que je sais que j'étais pas la seule à vouloir que tout aille pour le mieux. Même sa famille, certainement, était aussi en train de faire des démarches auprès du ministère. Ce qui, surtout, moi, est vrai pour ça. Et j'ai dit, si le fait que j'étais à la vindicte populaire a fait en sorte que le monde a compris que on doit se lever tout le monde pour l'aider, c'est tant mieux. J'accepte cette humiliation. Et malheureusement, tous les efforts consentis n'ont pas été, ça n'a pas abouti. Et on a eu ce qu'on a eu. Je ne vous mens pas que bien après ça, je suis tombée malade, j'étais internée. C'était très fort. C'est vrai que je suis une femme qui est de nature très, très courageuse, très brave. Peut-être mieux était ça, j'allais peut-être sombrer, peut-être j'allais peut-être me suicider, qui sait. Non, c'est pas, c'est ça. Je pense, comme tu as dit, il y avait un message qui était clair derrière ça et c'est un fait, c'est arrivé, c'était sur le coup d'émotion et si tu n'es pas si tu n'as pas des émotions, c'est que tu n'es pas un être humain, donc. Tellement les blogueurs ne sont pas allés par la même mode, même les personnes simples ne sont pas allées par la même mode, était très dur au point où le lendemain, quand ils ont vu le dénouement des choses, beaucoup m'ont écrit une box pour me demander pardon. Beaucoup m'ont écrit, beaucoup de blogueurs. Beaucoup de personnes m'ont écrit une box pour me demander des excuses. Moi, je n'ai même pas voulu, je n'ai même pas renchéri sur ça en ce moment-là parce que moi, j'étais compris sur le coup d'émotion et ça bavardait déjà beaucoup que on masquait seulement l'État, qu'il y avait ça qui était là et tout. Et on t'a annoncé ça et sachant en fait que tu étais tellement impliqué parce que les gens ont vu que le fait que tu es publié, les gens n'ont pas vu tous tes déplacements quand tu faisais pour aller à l'hôpital. Ils n'ont pas vu toutes les informations que tu relayais. Les gens n'étaient pas au courant de ça. Les gens n'étaient pas au courant. Mais justement, heureusement aussi qu'il y a Canal 2 qui m'a trouvé à l'hôpital directement le même soir. Et avec les autres collègues, on a crié fort que vraiment le gouvernement doit faire quelque chose et tout. Et maintenant, juste après ça, moi aussi, je n'ai pas condamné sa fille qui, sans le vouloir, m'a jeté à la vindicte populaire. Je suppose que je n'ai pas en voulu à personne. Même des blogueurs qui ont été très durs, tout le monde a été très dur. Je ne les ai pas condamnés parce que je me dis, c'était une femme. Je pesais mes mots quand je disais à sa fille que votre maman ne vous appartient plus. Cette femme est adulée. Peut-être vous ne connaissez pas. Ah bah oui. Donc, mes mots étaient bien placés. Et c'est parce qu'elle a été tellement aimée que personne n'a voulu entendre ça. Personne ne voulait entendre ça. Personne ne voulait entendre ça. Hein? Personne ne voulait. Donc, ce n'est que normal que je sois jetée à la vindicte populaire comme ça. Et j'ai dit, si c'est que mon humiliation là était pour que les choses se fassent, j'avais accepté l'humiliation et j'ai dit, d'accord, merci mon Dieu de m'avoir choisi pour porter cette charge. Merci la Lyon. Voilà. Donc, une fois de plus, je m'excuse. Je m'excuse jusqu'aujourd'hui. Je ne cesserai de le faire. Et à sa fille même, je n'en ai pas voulu. Le jour du deuil chez elle, le même soir, j'ai pas eu la force d'y aller. Même le deuxième soir, j'ai pas eu la force d'y aller. Je suis allée peut-être une semaine après. Entrée, je me suis assise dans son salon. J'ai parlé à ses grandes sœurs, j'ai parlé à ses filles. Au départ, sa fille qui gère ses réseaux sociaux, elle n'était pas réceptive. Mais je me suis mise à genoux devant elle et je lui ai demandé pardon. Je lui ai demandé pardon. Je me suis mise à genoux devant toute sa famille. Le soir-là, j'ai demandé pardon. Et je leur ai dit, même si vous me mettez dehors, vous avez raison. Mais de grâce, ne le faites pas parce que c'était pas intentionnel. Ils m'ont excusé. Tu as un grand cœur. Ils m'ont excusé. Sa fille m'a levé du sol. On s'est embrassé.
Et j'ai dit, même s'il y avait n'importe quoi, voilà, je serais là. Quelques jours après, j'étais internée. Ouais. Ce qui fait que pendant la levée de corps, j'avais le cathéter. Et une raison pour laquelle je ne suis pas arrivée loin à temps, parce que juste après que je sois sortie de l'hôpital, le mercredi, non, j'étais sortie de l'hôpital le mardi, la levée de corps devait être le jeudi, mais peut-être oui, le jeudi, je continuais toujours avec les injections. Et le mercredi, on m'appelle, jusqu'à ce que je me dise, oh, je vais voyager. Le mercredi, on m'appelle, l'école de ma fille m'appelle, elle me dit qu'elle est à l'infirmerie. J'arrive, je la mets à l'hôpital à 40 degrés. Donc, c'était maintenant elle qui était internée. Et pendant l'enterrement, comme ça, j'étais à l'hôpital avec ma fille. Sinon, même avec le cathéter, je devais arriver à Tchang. Parce que c'était l'unique moyen pour moi de lui rendre un dernier hommage. Bon, mais je l'ai fait dans mon cœur et voilà. Ok, d'accord. Avant de continuer avec les questions, je tiens à vous préciser à tous ceux qui sont en commentaire que vous ne choisissez pas les questions que je suis censé poser. Voilà. Les questions, ils sont écrits. Donc, vous pouvez ajouter des questions, vous pouvez monter, participer à l'émission, mais vous ne choisissez pas les questions et vous ne lisez pas les lettres dans les enveloppes. Et je vous dis ça tous les jours ici, que vous ne lisez pas les lettres. Vous avez vu la fin de l'histoire, comment elle explique avec la famille. Mais dès la première question, vous avez commencé à écrire tout un n'importe quoi. Les modérateurs, prochainement, vous voyez des gens qui veulent essayer de changer l'orientation des questions. Vous mutez tout simplement. C'est très important. Parce que j'ai l'impression que vous voulez déstabiliser les gens en live. Voilà. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit ici. Bon, maintenant, je vais vous répondre après. Pour le moment, je suis concentré sur Tata Rachel. Non, parce que je suis grave vénère. Mais comme Tata Rachel m'a posé, Mademoiselle Rachel m'a plongé dans les émotions, je vais rester dans cette émotion-là. Aujourd'hui, quels sont tes rapports avec la famille de Mamiton? Bon, depuis ce jour, je me suis pas rapprochée d'eux parce que pendant l'enterrement, il s'avère que la grande sœur n'a pas tenu, sa grande sœur n'a pas tenu, elle est partie aussi. Et c'était des moments très très forts. Je pense que il est très important pour moi de m'effacer un tout petit peu, de la laisser faire leur deuil. Et je sais que j'aurai l'inspiration d'aller encore vers eux et de faire de faire ce qu'il faudra que je fasse, je le ferai. Donc, j'aurai cette inspiration. Je vais le faire sans détour. Thank you so much. Ok, d'accord. Oh, merci beaucoup à ta Merci franchement, tu m'as plongé. L'affaire de Mamie qui nous a tous touchés. Oh, merci Ada. L'affaire de Mamie qui nous a tous touchés. Et franchement, en ce moment-là, tu as vécu beaucoup de choses. Et moi, j'ai trouvé ça très injuste. J'ai trouvé ça hyper injuste. Les gens ne se sont pas, en fait, ils n'ont pas été humains à cet instant-là, parce qu'il faut être humain pour pouvoir comprendre les erreurs d'un être humain et voilà, de pouvoir comprendre les émotions. Mais je pense qu'aujourd'hui, la façon dont tu t'exprimes ou la façon dont tu as fait comprendre les choses aujourd'hui, ils voient la chose différemment. Merci pour les cadeaux que tu envoies à Tata Ada. Donc, ils comprennent la chose différemment. C'est d'ailleurs pour ça que je t'ai posé la question, parce que c'est quelque chose qui s'est passé sur les réseaux sociaux et on avait besoin de comprendre, et le tribunal du Socor aussi, les Porquichou avaient besoin de comprendre. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a posé la question. Maintenant, je vais te poser une question avant de demander aux Porquichou qui sont en commentaire et qui veulent participer à l'émission d'envoyer leur demande, pas pour ne pas donner les conseils. Je veux pas, pour poser les questions, mais alors dans le respect. Oh, thank you so much, Ada. Oh, merci beaucoup. Oh. Oh, vraiment, vous êtes en train de... Oh, c'est grave. Alors, qu'est-ce que tu retiens de ton année 2024? Tous les Porquichou qui sont en commentaire et qui aimeraient poser des questions, vous pouvez envoyer vos demandes. Qu'est-ce que tu retiens de ton année 2024? Mon année de 2024 était une année de découverte de soi. Donc, c'était mon année concentrée sur moi, sur ma personne. Après, honnêtement, je n'ai rien entrepris en 2024 à part me concentrer sur moi, et moi seul. Et si je ne l'avais pas fait, si je ne m'étais pas concentrée sur moi,
Je n'allais même pas comprendre que je faisais partie des éléments que Mhm. Dieu utilisait pour aider ma montagne. Parce que, sans vous mentir, il faut avoir une Mhm. spiritualité assez élevée pour, pour tirer la Mhm. conclusion que j'avais tirée. Parce qu'en tirant cette conclusion, ça m'a aussi protégée. Ça m'a permis de tenir. Parce que j'ai compris que si c'est arrivé, c'est pas pour rien. Et si c'est moi qui ai Mhm. été choisi, d'accord, j'accepte ma sentence. Parce que j'ai passé toute l'année à développer mon côté spirituel, à savoir qui je suis, d'où je viens, c'est quoi ma mission sur Terre. Rachel, c'est quoi cette façon de voir la vie? Est-ce que tu es quelqu'un de juste? Et j'ai fini par comprendre que chacun parmi nous a une mission. Chacun doit se poser la question de savoir c'est quoi ma mission sur Terre. Chacun de nous a une mission. Et à chaque fois quand tu réalises, à chaque fois quand tu comprends ta mission, et à chaque fois que tu l'exécutes, cette mission-là, tu déclenches Mhm. tu déclenches une grâce. Écoutez bien, Mhm. je dis encore, à chaque fois quand tu réalises, quand tu exécutes ce pourquoi tu es sur terre, parce que généralement, ce devoir-là, c'est pas payant, hein, c'est des trucs gratuits. Et à chaque fois que tu le fais avec bonté, avec la joie du cœur, tu, dégrâces, tu déclenches une grâce et tu fais un pas dans ta vie. Vous allez voir, il y a des personnes qui Mhm. réussissent très facilement parce que c'est des personnes qui ont accepté que Dieu les utilise. Je vais m'expliquer. Voici pourquoi il m'a eu au téléphone l'autre jour et il me dit, Tata Rachel, est-ce que tu as même le TikTok créé en France? Il dit non. Parce qu'il sait très bien que le TikTok créé au Cameroun ne paye pas grand-chose. J'ai dit non. Il me dit, bon, je vais te créer ton TikTok et je vais essayer de lancer ce compte-là Effectivement. pour qu'ils souvent s'abonner à ça. Et je le fais pour beaucoup de gens. Peut-être ne sait pas. Ça fait partie aussi de ces missions. Et vous allez voir ces gens. Et puis à mesure qu'il va faire, comme il le fait là, il déclenche. Comme il le fait gratuitement, j'ai dit il déclenche ses grâces. Quand on ne se dit pas que Dieu fait, donne-moi la grâce. Le déclenchement de grâce à son soutien à travers tes actions gratuites que tu fais, à travers ta bonté du cœur. Donc 2024 a été une année de découverte de soi. J'ai beaucoup grandi en ça. Et puis, il y a beaucoup de choses que je comprends de la vie que si on Mhm. m'expliquait avant, je n'allais pas comprendre. Voilà, donc j'ai développé ma spiritualité et j'ai Mhm. travaillé sur ma personne, physiquement et intérieurement. Voilà. Ouais, bravo. C'est magnifique ça. Donc, super, super dollar, franchement, c'est une belle âme. Et les gens vont se demander pourquoi est-ce qu'on meurt. C'est une belle âme, oui, 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 c'est une belle âme. Et les gens vont se demander pourquoi est-ce qu'on meurt pour lui. Vous allez voir, les gars. Je vous mens pas, vous allez le voir. Envoyez vos demandes. Ah bah Prenez oui, les demandes vous allez le voir. les demandes pour Tata Rachel, pour les questions. Tous ceux qui aimeraient poser la question, je prends la demande. Prenez les demandes. Voilà, elle sera en grand et vous allez poser les questions. Dès qu'une personne a posé sa question, la personne peut descendre. Prenez les questions et on parle autour de parole. Ok, Marie, tu es la première. Je pense que tu es la première qui s'affiche. Marie, tu peux poser ta Bonjour, question. Oui. bonjour Tata Rachel. Comment est-ce que tu vas? Bonjour, je C'est très vais bien, joli, très très Marie. très joli. Bonjour Merci, programme. chérie. Bonjour. Ok, bon dimanche aussi par la même occasion. Mhm. Tata Rachel, je voulais te poser une question de savoir est-ce que pourquoi depuis on ne te voit plus dans que ce soit les courts, les longs métrages. Ça fait longtemps. Justement, 2024, comme je l'ai dit tantôt,
C'était une année pour moi. Parce que après la sortie ce que les gens doivent savoir, c'est que chaque succès vient avec, chaque succès est un Mhm. couteau à double tranchant. Écoutez-moi très bien. Mhm. On est dans une émission de vérité. Je fais honneur Oh, à merci. Kokam, il mérite amplement. Chaque succès, c'est un couteau à double tranchant. Et si vous n'êtes pas préparé pour ça, ça peut vous Mhm. amener. Vous comprenez, on est africain. Alors, juste après, madame, monsieur, j'étais hyper naïve. J'ai eu trop de secousses, ok? J'ai eu énormément de secousses, beaucoup de choses, Mhm. des choses qu'on ne peut pas se dire. Et, euh, et de nos jours, c'est très facile pour des personnes de faire du mal aux autres, même à travers les réseaux sociaux, ça se fait. Donc, du coup, j'ai failli même sombrer, mais je suis mis là, j'ai pas sombré. Raison pour laquelle j'ai fait beaucoup de retraits spirituels pour contrecarrer beaucoup d'attaques. J'en ai eu énormément et Mhm. je ne peux pas dire d'où ça vient. Et avec recul, je me rends compte que, et bon, bref, c'est peut-être parce que j'ai pas eu la chance d'avoir Mhm. une famille regardante, parce que quand tu as une famille regardante, une famille protectrice, il y a des choses qui ne peuvent pas t'arriver parce que Mhm. ils veillent, vous comprenez? Ils veillent. Voilà. Donc, j'étais un peu comme lancée dans la gueule du loup, sans protection. Voilà. Et par la grâce de Dieu, je me suis en sortie. Et je me suis dit encore, si jusqu'ici, on ne m'appelle pas vraiment beaucoup pour les projets ces derniers temps, à part, malgré tout, on m'a tourné en juin 2024. D'ailleurs, c'était l'unique projet que j'ai fait en Mhm. 2024. Peut-être parce que même Dieu veut déjà que je sois la leader qu'il a prévu. Donc, il veut que je lance des productions. Il veut aussi que je sois aussi la tête d'un fil conducteur. Et, et j'accepte. Donc, je me prépare pour ça. Ok, d'accord. Voilà. J'avais une deuxième question, c'est possible, papa? Vas-y, pose ta deuxième question, puis on passe à l'étoile. D'accord. Et en 2025, on doit s'attendre à beaucoup de projets venant de toi ou bien. Bon, sinon, mon rêve le plus cher, c'est de mettre sur pied ma maison de production cette année. Et compte tenu du fait que le monde cinématographique au Cameroun est encore un peu chaotique, même comme il y a déjà des faibles possibilités de rentabilité, ayant une enfant à ma charge, je veux pas trop risquer et tout mettre mon économie dans la maison de production. Donc, ce qui fait que je vais d'abord commencer à lancer mon activité parce que je suis en train de travailler dessus. Voilà. Je marque et je veux lancer mon activité d'abord personnelle. Et suite à ça, maintenant, ma maison de production. Donc, en amont, je travaille pour la maison de production et en aval, une rentabilité sûre. Tout simplement parce que je ne veux pas clochadiser les acteurs. Je pouvais bien dire aux acteurs, venez, Mhm. je vous donne la visibilité, venez, pour un long métrage, je donne aux Mhm. principaux peut-être 500 000. Et je dis, gars, aidez-moi, vous savez très bien que c'est chaud. Moi, je veux pas ça. Mhm. J'ai vécu ça et je veux pas ça. Je refuse. Ce qui fait que je prends le temps de faire et je pense que ça, c'est l'année 2025 qui sont Amen. pris. Voilà. Mhm. Ok. Ok. Amen. L'étoile, c'est ta question. Oui, bonjour Pocam. Bonjour. Bonjour Maman Rachel. Je suis Bonjour, très heureuse de bonjour, t'avoir étoile. aujourd'hui parce que j'étais toujours admirée, que ce soit à la télé. Bon, j'étais pas une question en tant que telle, mais je suis venue juste te dire que même si on dit souvent une maman, c'est pas celle qui a porté 9 mois, mais sache que nous sommes là et on t'aime. Très d'accord. On dit qu'après la tempête, le soleil apparaît. Donc, dis-toi que la tempête est passée et que c'est ton heure de gloire. Même si c'est loin, on dit que quand tu es chrétien, la patience est une vertu. Donc, je suis de tout cœur avec toi. Je n'ai pas de questions. J'ai pas vraiment de questions, mais j'aime ta douceur. Même dans Madame et Monsieur, j'aimais toujours te voir, en fait,
en fait, ta façon de faire, ta façon, et puis quand je te vois encore en live, Oh, merci oh, beaucoup. ça me va tout droit au cœur. Donc, ta façon de faire, tu es tellement douce. On sent une maman qui couvre ses enfants comme la poule couvre ses œufs, en fait. Donc, c'était c'était ce que je voulais te dire ce matin. Sois toujours tel que tu es, Mm. ne change pas. Et beaucoup de prières, parce que c'est ça, nous, tes enfants, c'est la base, en fait. C'est la C'est la base, base. C'est la base d'étoile. La effectivement. prière, c'est la base. La parole, c'est le fondement. Donc, C'est quand tu ça. pries, parle, C'est ça, parle, ce que maman. tu dis va arriver et tu y crois. Et pour que ça arrive aussi, ce que tu dis là, pour que ça arrive, chérie, il faut que tes C'est ça, en actions fait. dans ta vie quotidienne correspondent avec ce que Dieu attend de toi. Et je Amen, te maman. garantis que tu ne manqueras de rien. Je te garantis, même si on veut te soutenir, tu vas venir Effectivement, descendre. Hein. effectivement. Merci pour ce dimanche, c'est vraiment. Je suis arrivée en retard, donc j'ai pas pu suivre le début, mais bon. Tu vas suivre la suite. Tu vas suivre sur YouTube, non? C'est ça que je vais mettre sur YouTube. Ok, Natou, tu as la question. Pose ta question. Coucou, maman Rachel, bonjour. Voilà, moi j'ai Natou, deux questions. bonjour. Bonsoir. Natou est venu me Bonsoir. trouver dans le comme. J'ai deux questions à vous poser. Attends, ok, l'homme, il n'y a pas de problème. Laisse Natou parler, puis tu prends la question. Tu prends La les... première question est de savoir, est-ce que vous avez déjà construit votre propre maison? Est-ce que vous avez votre Maman, propre vous êtes en maison? train de gâter avec les cadeaux. Oh, thank you so much, ça. Non, Tata Rachel. j'ai deux terrains, mon ami. En 2024, j'ai acheté mon premier terrain. Maintenant, récemment, j'ai eu l'opportunité par la même structure d'immobilière qui avait un produit sur la main et la personne liquidait donc une partie de mon argent que j'ai prévu pour la maison de production et mon projet. J'ai dû injecter là-dedans pour acheter le deuxième terrain parce que c'était une opportunité. Ok. Bon, ma deuxième question, c'est un peu jargossip, ça concerne le cinéma. J'aimerais savoir lorsque Mumu et Pâques et Pomme se sont retrouvés en héros hors du cinéma, quelles ont été vos impressions? Attends, je n'ai pas compris. Hey. Est-ce que tu peux Et le reformuler, s'il te disant plaît? ceci, lorsque Mamu et Pâques et Pomme, S'il vous plaît. Hello. lorsque Mamu et Pâques et Pomme se sont retrouvés hors du cinéma, c'est-à-dire en Europe, quelles ont été vos impressions, puisque ça avait chauffé sur Facebook? Bon, oui, ça chauffe sur Facebook, comme aussi beaucoup d'histoires ont chauffé aussi sur moi, nos mamans. Ils sont partis en Europe et ils partaient en Europe pour soit c'était sur la canne, il y avait un truc là en ce moment. Il y avait quand Oui, on convoque les ils gens sont pour les partis. films, les gens, il y avait un festival. Exactement. Et c'est comme ça qu'ils cherchent de marcher. Et je pense que avoir Muriel Blanche à ses côtés, c'était un atout. Donc, moi, c'est comme ça que je vois les choses. Donc, si vous, là, vous voyez autre chose là-bas, c'est votre problème. Moi, je vois deux partenaires qui collaborent. Ok, merci. Au Merci, final. Kokam. Natou, Oyo. Natou, Oyo. Voilà. Oui, oui, bonjour, Madame Rachel. Bon, Bonjour, l'homme de... Bonjour, L'homme debout. L'homme de Bonjour. l'homme debout. oui, Debout, l'homme debout. L'homme de... Ah, Oui. l'homme debout, ok. Là, j'aimerais poser D'accord. deux questions. J'ai suivi votre intervention du début jusqu'à présent. Je veux savoir, je veux poser une question en fait. Pour vous, en fait, la célébrité, pour être célèbre dans le cinéma, est-ce qu'il y a des conditions qu'il faut remplir pour avoir une célébrité? Puisque vous avez dit tout à l'heure vous avez dit tout à l'heure que vous avez combattu beaucoup de trucs, ça suit. Parlez un peu à Oui, haute là, voix, vous je vous avez suis dit à tout à peine. l'heure que vous avez eu beaucoup d'ancrage, beaucoup de bateaux après votre chute l'année passée en 2024. Je veux savoir en fait, donc, avant le succès en fait s'accompagne des conditions au Cameroun dans le cinéma, c'est bien ça?
Non, je peux pas me permettre de le dire parce que, comme je vous ai dit tantôt, je suis quelqu'un qui me préserve beaucoup. Je sais que le monde est dangereux. Je sais que quand tu cherches, tu vois. Quand tu fouilles, tu trouves. Quand tu demandes, on te donne. Alors, moi, Rachel Contieux, connaissant tout ça, je cherche ce que je sais que je peux prendre. Je demande ce que je sais que je peux gagner. D'accord? Donc, ce qui fait que je ne peux pas te dire oui ou non si le cinéma camerounais est devenu oui, mange maman. Je ne sais pas si le cinéma camerounais peut aller dans le sens dont tu parles là. Moi, je ne sais pas. Mais s'il y a une chose que je suis sûre, c'est que comme dans tout secteur, il y a la guerre des leaders. Comme dans tout secteur, il y a des gens qui veulent avoir la première place. Comme dans tout secteur, il y a des gens qui sont prêts aussi à tout pour arriver. Et comme dans tout secteur, il y a également des personnes qui avancent avec mérite, qui avancent avec voilà, qui avancent vraiment, qui suivent leur bonhomme de chemin en bonne et due forme. D'accord? Bon, maintenant, quand je reviens sur ce que j'ai vécu en 2024, le succès de 2019 jusqu'à 2022, comme je disais, je ne m'y attendais pas du tout. Et nous sommes des Africains, on connaît ce que c'est. Tous ici, vous connaissez de quoi je parle. Alors, vous allez voir, il y a beaucoup d'acteurs, il n'y a pas seulement les acteurs, vous allez voir, il y a beaucoup d'artistes qui font des sorties, qui cartonnent, peut-être sorties, qui sortent un son et qui cartonnent. Bam, après, vous ne le voyez plus. Vous pensez que c'est quoi? Ouais, vous pouvez fermer, s'il te plaît. Le chocolat, est-ce que tu peux aller manger dans ta chambre? Va dans ta chambre avec vous, manger là-bas. Donc, et vous allez voir, très souvent, des personnes qui brillent beaucoup attirent des mauvais regards. Il y a ce qu'on appelle chez nous les mauvais œils. Il y a des mauvais œils. Il y a des gens qui te voient comme ça, ils te détestent rien, même pour rien. Il y a des gens qui te voient, ils ne savent même pas comment tu as fait pour arriver. Ils ne connaissent même pas tes sacrifices que tu as fait pour arriver là où tu es, mais ça s'attaque à toi spirituellement. Il y a énormément de paramètres. Ça peut ne même pas être dans ton milieu du cinéma. Hein. Juste le fait que je sois connue aujourd'hui et que je marche, vous voyez, il y a des gens qui me disent ouvertement aujourd'hui, même sur les réseaux sociaux, ils me détestent. Mais si on leur demande pour ce que je leur ai fait, ils ne vont pas te dire. Mais je pense que c'est toujours un message. Et moi, je prends ça positivement parce que dès lors qu'on commence à te visiter spirituellement, de te nuire, ou bien dans le monde ou bien même pas spirituellement, ou bien dans le but de te freiner, ça veut dire que tu es quelqu'un qui va réussir. Ça veut dire que tu es sur une bonne voie. Ça veut dire que tu es sur une bonne voie. Donc, rien ne doit te décourager. Ce qu'il faut faire, c'est quoi? C'est poser les genoux au sol. Et c'est ce que j'ai fait durant 2024. Parce que l'attaque aussi, très souvent, c'est à la hauteur du succès qui t'attend. Donc, comme j'aime souvent dire, les difficultés, là, c'est ça qui est chemin. Les difficultés que vous voyez là, c'est ça qui est chemin. Vous n'allez pas voir quelqu'un qui a émergé dans sa vie. Vous n'allez pas voir un milliardaire qui va pouvoir vous dire, j'ai été attaqué. Il y a déjà beaucoup d'exemples aujourd'hui qui se dessinent. Vous ne voyez pas beaucoup d'exemples qui se dessinent déjà? Voilà, c'est de ça que je parle, parce que même aujourd'hui ici, il y a beaucoup de parents, il y a des parents qui sont en train de suivre ça aujourd'hui. Et laissez-moi vous dire, très chers parents, c'est bien beau de mettre les enfants au monde, c'est bien beau d'accoucher, compter, j'ai 7, j'ai 2, ou bien j'ai un, et en être fier, mais il y a un énorme travail qu'il faut faire derrière. Et ce travail n'a rien à voir avec la nourriture que vous allez poser sur la table pour l'enfant, ça n'a rien à voir avec le fait que vous l'envoyez dans une école à 10 millions, ça n'a rien à voir avec le fait que vous lui portez des vêtements de marque ou bien rien, ça n'a rien à voir. Mais la spiritualité, couvrez souvent vos enfants. Couvrez vos enfants de prière. Priez sur vos enfants, soyez regardants. Soyez très regardants. Le monde est devenu dangereux. Très dangereux. Je dis bien, soyez regardants sur vos enfants. Moi, je n'ai pas eu cette chance d'avoir une famille regardante. Mais, je dis toujours, c'est pas grave. Mais Dieu m'a donné l'esprit éveillé. Voilà. Donc, vraiment, faites très attention.
priez, même dans vos services, même dans un travail que tu es en train de faire. Imagine-toi, dès lors que tu vas commencer à te démarquer, ne sois pas surpris que tout le monde te déteste, jusqu'au chef même qui avait juré mordicus que c'est toi qu'on va embaucher, là, il commence à être ton ennemi. Parce que, tu sais pourquoi il commence à être ton ennemi? Parce qu'il voit déjà même sa place menacée. Pourtant, toi, tu es là, tu ne fais que ton travail et rien que ton travail, et tu le fais bien, et tu as l'aura qui va avec. D'accord. Maintenant, D'accord, j'aimerais poser une autre question parce que Oui. là, en fait, vous avez déjà répondu à ma question et j'ai une deuxième question pour clôturer. Oui, et j'aimerais poser en fait, est-ce que le cinéma camerounais vous a apporté des opportunités? Vous avez eu des opportunités grâce au cinéma camerounais depuis que vous êtes dans le cinéma? Oui, oui, beaucoup. Énormément d'opportunités. Je suis ce que je suis aujourd'hui grâce au cinéma camerounais. Pas directement, indirectement, mais tout part du cinéma. Parce que le cinéma a permis à ce que vous me connaissez aujourd'hui. Le cinéma a permis à ce que vous reconnaissiez en moi cette femme, voilà, qui a le talent, qui a, bref, avec tous les éloges que vous dites aujourd'hui, c'est parce que le cinéma m'a donné cette visibilité. Maintenant, consciente que le cinéma ne nourrit pas vraiment son homme directement comme ailleurs, parce qu'aujourd'hui, on n'a même pas, on ne connaît même pas comment le droit voisin se passe, ni comment on va faire pour récupérer le droit voisin, ni le droit d'auteur, n'en parlons même plus. Bref. Alors, le fait que j'ai eu cette visibilité étant futée, comme je l'ai dit, j'imite beaucoup les gens, je copie beaucoup des gens. Je vois quand tu te démarques, je t'imite et je t'apprécie et je ne manque pas de te le dire. Donc, je fais comme ça, à force de le faire, ça me permet d'utiliser cette notoriété autrement, comme aujourd'hui, pour faire du branding, par exemple. Et toujours, c'est grâce au cinéma et la visibilité que le cinéma m'a donné que des personnes particulières m'ont contacté pour que je leur fasse de prête-nom que j'ai refusé. J'ai eu beaucoup de propositions de prête-nom, c'est-à-dire mettre sur pied une structure, une maison. Ça avait commencé d'abord par une maison de production qu'on a mis, j'étais 3 actionnaires qui m'ont contacté à mettre sur pied une maison de production. Ils devaient injecter beaucoup d'argent dedans et ils voulaient ça dans toute la sous-région africaine, hein, partout. Ils m'ont fait asseoir. Ils me disent, bon, on te voit, tu as le potentiel, on va injecter l'argent, mais on veut que c'est toi qui portes l'entreprise que tu représentes. Donc, le monde devait dire, parce que tu as ouvert une maison de production. Mais sauf que je devais être salarié et avec de bons montants, hein. Mais moi, j'ai dit, si seulement pour être salarié, donc depuis 2020, depuis 2007 que je souffre et galère, donc avec toute l'expérience artistique que j'ai eue, je vais ramasser ça et devenir votre salarié. Demain là, le mode de vie que vous voulez me donner, les grosses maisons que vous voulez me donner, les grosses voitures, le salaire, bon, ok, je vais vous dire, le salaire était à 1 500 000 au mois, s'il vous plaît. Et je devais être logé. Oui, 1 500 000 au mois, le salaire était 1 500 000 au mois. Je devais être logé, une grosse maison, avoir la voiture et dire, madame la PDG de la maison de production, tant pour temps, c'est l'argent des gens que je suis en train de gérer, et je suis salarié. J'ai refusé et je leur ai dit, ok, si vous voulez aller dans ce sens-là, je veux avoir, pendant que ça vous sert aussi de leçon, hein, si je veux aller dans ce sens, je veux les actions, je veux les parts. Les gars disaient quoi? Ils devaient mettre 300 millions, s'il vous plaît. J'ai dit, ok, si c'est comme ça, je veux les parts je veux les parts, je veux les actions. Ils m'ont demandé combien, j'ai parlé de 20%, à mélanger avec tout ce que vous m'avez proposé là. Et ça va avec. Ils m'ont dit, ils ont ri jusqu'à... Et c'est comme ça que la réunion s'est terminée. Ils m'ont contacté, ils me disent, ils vont me donner 10%. J'ai dit 15%. Ils ont refusé. J'ai dit que d'ailleurs même, mes ancêtres me soufflaient déjà depuis qu'ils ne vont pas accepter. Effectivement. Parce que très souvent aussi, c'est pas ce qu'on te donne là tout de suite que tu prends. On peut te donner juste pour te dérouter pourtant il y a le diamant, il y a ton diamant là que tu marches doucement, tu vas arriver sur le diamant. Tu comprends un peu. Donc voilà toujours les opportunités que ça m'a donné. Sauf que moi, j'ai une façon aussi de voir la vie. Parce que je suis pas en train de dire que ces gens pouvaient être comme ça. Mais voilà un schéma que je vais vous faire tout de suite. On t'appelle comme ça pour une proposition. On te dit, voilà, tu vois le luxe dans lequel tu seras, tu acceptes. Tu n'as pas demandé à avoir les actions dedans. OK. Oh là là, ma vie change. Bon, maintenant, tu travailles fort. 1 an, 2 ans, 3 ans. Tu vois très bien que tu fais rentrer l'argent. Ça laisse suffire.
on te conditionne d'entrer dans leur cercle. D'accord? On n'est pas des enfants ici. Vous connaissez très bien qu'il y a des il y a voilà, il y a beaucoup de cercles là dehors. Et on te dit, bon, maintenant il faut que tu nous rejoignes. Si tu refuses, on ne va t'enlever tout ce que tu avais là. On te refuse, on t'enlève tout, non? On t'enlève, non. On te dit que tu démissionnes. Ouais, on dit que on te chasse, non. Bon, maintenant, tout le rythme de vie que tu avais là, n'est-ce pas, tu payes ça. Hein? Les gens vont commencer à dire que, hey, et par honte, tu risques d'accepter. T'assois par honte, tu risques d'accepter, partager ta table avec des gens que tu n'aurais jamais souhaité le faire, juste par contrainte. Alors, quand je dis je veux l'action dedans, je veux les actions dedans, c'est parce que c'est ma sécurité que je cherche. Que si demain on me licencie, même je sais que j'ai l'argent qui vient de quelque part. Vous comprenez un peu. Donc, voilà. Bonsoir, maman Rachel. Bonsoir. Attends, Véry, tu as trouvé Nantes. C'est là depuis. Bonsoir, c'est comment? Nantes, tu as posé ta question. Non, je n'ai pas encore posé. Bonsoir. Posez ta question. C'est une question par personne, ce n'est plus deux questions. Okay, pose pas deux questions. Il y a tellement de personnes qui ont envoyé leurs demandes. Et tata Rachel, et tout va bientôt, va devoir partir. Ok, peut-être que je vais mélanger mes questions dans une question. Justement, parce que là, mes enfants ont fait donc c'est une question. D'accord, Madame Baga, bonsoir. S'il te plaît, j'aimerais savoir, est-ce qu'on peut être acteur ou actrice au Cameroun sans jamais faire une école doctorat? Sans expérience, en fait. Oui, c'est très possible. Oui. D'ailleurs, c'est l'unique métier au monde, pour ma part. Hein. C'est l'unique métier au monde où tu peux sortir de nulle part et tu deviens milliardaire dedans. D'accord. Merci pour la réponse. Il faut seulement être maintenant bref dans tes réponses. Elle pose les questions et tout. Véry, tu peux mettre ton son, pose ta question. Merci. Bonsoir. Maman Rachel, j'aimerais savoir, est-ce que dans le cinéma camerounais, toi-même, tu as déjà tenu la main d'une fille, peut-être des jeunes, quoi? Pas encore. Pas encore. Et j'ai eu énormément de demandes. J'ai dit non parce que je ne veux pas tenir la main de quelqu'un pour souffler à une autre personne. Je vais commencer à accepter les demandes là quand je vais mettre sur pied ma maison de production parce que je sais que moi-même je vais te tenir la main. D'accord. Okay, merci bien. D'accord. J'ai plein de questions, mais il faut qu'on me donne seulement une question. Non, je ne peux pas parce qu'elle doit partir. Bon, vas-y avec ta deuxième question. Bokichou, pardon. Viens alors, elle vient ouais, elle est partie. Viens alors, renvoie ta demande, reprenez sa demande. Ok, en attendant, Eman, pose-toi une question, s'il te plaît. Il y a juste qui participe à l'émission. Vas-y, pose ta question, Eman. Bonsoir, Madame Rachel. Oui, bonsoir. Moi, parlez un peu à haute voix, est-ce qu'on peut te regarder à l'âge? Comme tu as dit tout à l'heure, tu voulais parler. Est-ce qu'on peut te draguer? Est-ce qu'on peut? On va passer, bon, juste un peu. Oui. Et pour qui l'a retiré? Pourquoi vous le retirez? Il a posé sa question. Mais c'est très impoli. Un peu de respect. Mais pourquoi on le retire? C'est très impoli. Donc, prochaine personne, Camille. Camille, ta question. Mais les gens aussi sont quand même effrontés. Hein. Bon Dieu. Camille, ta question. Raïssa, ta question alors. Enka la guerrière, ta question. Oui, Bokichou, bonsoir. Bonsoir. Madame Barga. Bonsoir, très belle. Oui. J'ai une seule question. Merci, à notre chérie, sœur Ngonaniquez, qu'est-ce que tu en penses de ça, ce problème-là? Donc, Ngonaniquez. Pardon? Qui est en prison. La jeune Ngonaniquez qui est en prison là. Qui est en prison à Douala. Là. Ah, d'accord, par rapport à, avec l'histoire de Monsieur Téné et tout ça. Voilà, moi je dirais que elle a été vous me connaissez très franche, hein? Oui. Vraiment, vous me connaissez franche. Pardon. Bon, je me dis, si elle n'avait pas ce côté cupide en elle, elle ne devait jamais être en prison. Si elle avait pris des précautions, si elle n'avait pas eu cette faiblesse pour l'argent facile, elle ne devrait jamais se retrouver en prison. Parce que c'est inadmissible que quelqu'un t'appelle et décommissionne
et que tu as tes pourcentages, tu ne cherches même pas à mener tes enquêtes, tu ne cherches même pas à savoir si c'est bien ou pas, juste parce que il y a l'argent et puis tu y vas. Moi, je me dis, ça va lui servir de leçon. Maintenant, je souhaiterais juste que qu'on puisse, qu'elle puisse avoir son procès pour qu'on lui dise exactement ce qu'il attend comme punition. Vous savez, ce monsieur également m'avait contacté et tout le temps, il me disait, tu joues très bien et tout. Un jour, il m'appelle, il me dit, il va arriver chez moi, qu'il est trop fan de moi. Il ne sait pas pourquoi est-ce que je ne fais pas encore la production. C'est inadmissible. Oh, il veut même me produire. Il dit, mais tu me produis et que tu fais dans quoi? Il me dit, il fait dans l'élevage. J'ai dit, ah, dans l'élevage. Bon, en fait, je cherche pas de producteur pour le moment. Après, c'est tout le temps qu'il m'appelait, tous les jours. Le jour-là, il m'appelle, il me dit, il sort de chez Aimé Vigima Congon, qui est l'une des actrices, et qu'il avait notre cadeau de fin d'année. Il est allé donner sa part, il vient chez moi donner ma part. Je venais d'aménager ici. J'ai dit, ok, ma chérie. J'ai dit, ok, tu peux venir donc. Je reçois même pas les fans chez moi, mais bon, tellement depuis un moment, tu causes avec moi que je me dis, ok, pourquoi pas. Le gars est venu, il était assis là, j'avais préparé ce jour. Il était entré avec le sac Bajor de 200 là. Il y avait 4 alvéoles d'œufs dedans, 5 litres d'huile Mayor qu'il a apporté. Il me dit, c'est pour moi, qui fait dans l'élevage, que les œufs là, c'est pour sa ferme. Et il me donne le script. Il me donne un script que je devais lire et qu'il va me chercher les producteurs. J'ai dit, ok, mais là, je vais lire. Il n'y a pas de souci. Il a un seul œil, hein. Un œil qui dit, il a un seul J'ai dit que c'était monsieur Téni. Il dit, ok, mais là, je vais lire, il n'y a pas de souci. J'ai dit que c'était monsieur Téni. Pardon? Que tu... Non, monsieur Téné était l'un des, potentiels okay. victimes, en fait. Donc, maintenant, je dis, ok, je lui sais à manger. Il mange et puis il s'en va. J'appelle Aimé Vigima Congo, il me dit, oui, il est venu chez moi, justement, avec telle chose. Je dis, ah, donc les fans un peu gentils comme ça, mais je l'ai senti un peu bizarre. Quand il m'appelle, il fait peut-être 3 jours, il m'appelle, il me dit, il m'a trouvé les producteurs. J'ai dit, non, moi, je ne suis pas friand des choses qui viennent facilement. Hein. Les producteurs, les matins. Après, et j'ai commencé à dire, à me méfier. Et quelques jours après, j'apprends que il a failli mettre les Rosine Gemgen, tout ça, dans des problèmes de trucs d'escroquerie et tout. J'ai dit, oh Dieu merci. Donc, c'est pour dire quoi, ma chérie, si je prends la peine, je suis quelqu'un de très intransigeant. Franchement, je ne tolère pas quand quelqu'un fait ce qui est faux. Même ma fille le sait. Ma Josie que vous voyez là. Pardon, mettez la même à 10K, s'il vous plaît. 10K de cadeaux déjà. Vas-y. Quand tu fais ce qui n'est pas bien, même si tu es ma propre mère, je ne vais jamais te supporter dans le faux. Parce que c'est à force de supporter les enfants dans le faux qu'on n'arrive pas à éduquer nos enfants, nos propres enfants. Je peux militer, marcher pour qu'elle ait son procès. Oui, parce que en ayant son procès, c'est un avancement. Mais je ne peux pas militer pour qu'on dise qu'elle n'a pas de responsabilité dans ce qui lui arrive. Parce qu'il est grand temps qu'on se le dise, on doit apprendre. Si on veut une bonne société, ça doit commencer par nous. C'est pas quelqu'un, Dieu le veut. Jésus ne va pas venir le faire pour nous. Hein. On doit être honnête, franchement. Bon, je pense que j'ai déjà répondu à votre question. Bonne soirée à toi. Merci beaucoup. Merci, ma belle. Bonne soirée, bisous à vous. Passy, s'il te plaît. Maman, tu peux allumer, s'il te plaît. Zalé m'a mise à Mela. Ouais. Mela. Ah, Zalé. Ah, choisi. Zalé m'a passé. Ok, je voudrais savoir, j'avais regardé l'un de tes films là sur YouTube, mais j'ai pas vu la fin. J'étais assis. Bon, je ne connais pas le titre, mais je sais il y avait un amant en Europe, et puis vous ne l'avez pas dit que vous avez fait un enfant, et voilà. Oui, là, c'est mon tout premier film que j'ai produit. C'est mon premier film que j'avais écrit et produit pour moi d'amour. Je vais encore remettre ça sur YouTube. Comme je vous ai dit tantôt, je suis seule à travailler pour moi. Pour l'instant, je me juge pas encore dans le climat de prendre les gens
Parce que pour que je prenne, je dois payer. Hein, Mamisa? Je dois payer. Donc, Dernière question, pardon. mais c'est en train de Entre venir. Monsieur Mbaga et toi, C'est en train c'est de seulement venir. le film ou bien Voilà. vous êtes... Et j'ai posé la question là ici tout à l'heure, vous n'avez pas écouté. Non, c'est vrai que j'ai poussé à retard, papa, pardon. Non, maman, il n'y a rien. Oh, c'est le mari de quelqu'un. Et c'est un bon acteur et c'est un bon grand frère. On est des amis. Vous allez écouter, c'est même mettre ça sur ma chaîne YouTube, vous allez écouter le début. Même un petit bisou, il n'y a jamais eu. Il dit bisou. Même un regard amoureux. Au plateau. Donc, le regard amoureux. Donc, c'est seulement ta sur question. le plateau, point. Voilà, Mamisa. Eh, y'a maintenant. Non, non, mais il y a tu as que maman. Ouais, maman, Oh, merci que peine, beaucoup. maman. Je suis montée juste pour dire merci à notre artiste. Merci beaucoup pour la sagesse. Il faut vraiment rester comme tu es là, pas de rancune, au moins, voilà. Merci beaucoup. Très bon conseil. Vraiment, la sagesse, tu as vraiment la sagesse du village. Continue ainsi. Bonne soirée. Merci. Merci, maman. Rappelle-nous. Christy, pose ta question. Vous aimez me tenter jusqu'à. Vous voulez sortir que quoi dans mon ventre? C'est vous-même, c'est vous seul qui savez. Parce que quand il dit que bon, que vous posez la question, parce qu'il n'y a pas de temps, vous prenez la place pour donner. Vous pouvez écrire ça à inbox. Elle vous dit que c'est elle-même qui regarde sa messagerie. Tous les messages que vous envoyez, si elle ne regarde pas, c'est qu'elle n'a pas vu. Christy, Chris, pose ta question. Oh, c'est quel Oui, conseil bonsoir, tu peux maman. donner à nos jeunes qui voudront faire plus tard dans le cinéma? Quel conseil? Voilà, première question surtout, parce que l'homme, le garçon Deux et la choses fille différentes. dans le cinéma, c'est deux, voilà. Donc, la chance n'est pas la même, ok? Bon, maintenant, sauf que chez la femme est plus exposée. C'est vrai qu'aujourd'hui aussi, les jeunes garçons sont aussi exposés. Bon, ce que je peux te conseiller, c'est de pouvoir croire en toi, d'abord. Première des choses, tu crois en toi. Tu crois en ton talent. Tu travailles tous les jours pour te démarquer. Tu travailles tous les jours pour proposer en plus que les autres n'ont pas. Travaille tous les jours. Voilà. Et tu ne mets que ton talent devant. Donc, ne pars pas vers un producteur en le séduisant. Tu le séduis, on va te mettre sur tapis. Ok, chérie, on va te mettre sur tapis, on va te pomponner bien. Et maintenant, quand il y aura un bon projet, ton nom ne va jamais figurer là-bas. Parce qu'on va se dire, ah, c'est une facile. Donc, ce que tu dois faire, c'est de mettre ton talent devant, aller vers des personnes. Si tu vois un producteur qui travaille bien et que ça te plaît, chose que moi je fais, je pars vers le producteur, je dis, ah, tu travailles bien, ça me plaît jusqu'à pardon, n'oublie pas. Si tu veux faire ton prochain projet, n'oublie pas, je serai là. Je peux avoir ton numéro, de temps en temps, j'envoie les petits textes. Les petits textos. Si je vois que le producteur là a lancé un casting, ting, je dis, oui, j'écris directement. C'est comment, j'ai vu comment tu as lancé un casting, c'est Raoult. Oui, parce que on n'est pas encore en mode Starmania. D'accord. Il y a pas encore la Donc, pendant Starmania, j'ai une dernière, pour qui je suis, pendant j'ai une dernière question. Pardon. Pose ta dernière question. Maman Rachel, est-ce que un jour vous avez déjà été, est-ce qu'un jour on vous a proposé de faire un truc, c'est-à-dire était conditionné? Est-ce Oui, bien évidemment. Au point de dire que c'était le visa. Non, la personne avait dit oui, c'était le visa. D'accord. Et vous allez Mon intimité et je continue. Dans le cas cette personne au Cameroun? c'est le visa. D'accord. Oui. C'était tout. Bonne D'accord. soirée. Sharon, prends la question. Essaye un peu les demandes là, pardon. Salut Madame Rachel, j'espère que vous allez bien. Ok, ma question, Salut, avant Sharon. la dame d'avait la posé la première question. Ma deuxième question est celle de savoir, est-ce que vous ne vous sentez pas parfois frustré de votre parcours, de votre talent et de voir comment la nouvelle génération est en train d'évoluer, de prendre de l'ampleur? Pour la plupart, ils viennent facilement en Europe et tout, mais vous êtes là depuis beaucoup d'années. Est-ce que vous ne vous sentez pas par moments frustré par rapport à ça, que vous n'avez pas pour la plupart des récompenses que vous méritez? Non, pas du tout. Je me sens pas du tout frustrée. Non. Parce que je me dis toujours, il y a à faire. Il y a à faire. Chacun, il y a, attends, le cinéma camerounais là, c'est un terrain vierge. Il y en a pour tout le monde, quoi. Il y en a tellement pour tout le monde. Un jeune aussi peut sortir, et là, et il devient, il m'inspire. Bien sûr. Il devient modèle aussi pour moi, hein. Hein? Il devient un modèle pour moi. Et peut-être c'est même le jeune là qui peut me faire gagner
peut-être mes premiers 40 millions dans une série. Oui, merci beaucoup. D'accord, ma chérie. Sauf que ce qui me maintient, c'est que je me suis juste fait la promesse de ne jamais arrêter. De ne jamais arrêter. Je dis bien, de ne jamais arrêter. Il n'y a que le souffle de vie là qui peut m'enlever et puis j'arrête là. Sinon, je reste convaincue que je serai milliardaire avec le cinéma camerounais. Voilà. D'accord. Non, ne prenez plus les demandes, s'il vous plaît. Sharon, Cindy, pose ta question. Attendez d'abord. Bonsoir, Tata Rachel. Oui, comme Bonsoir, c'était juste pour te Cindy. dire que j'aime beaucoup, je t'apprécie bien et tout. J'ai trop aimé ton charisme dans Madame, Monsieur, ton jeu d'acteur, c'est trop bien. Et j'avais aussi une question à poser. J'aimerais bien savoir comme les commentaires négatifs, est-ce que ça t'affecte au quotidien ou... Au départ, oui. Au départ, quand je venais de commencer les réseaux sociaux, ça m'affectait beaucoup. Ça m'affectait, mais comme on dit souvent, il faut apprendre. Ouais. Et Quand tu es maintenant, dans comment un tu arrives milieu, à ça gérer apprend. ça? J'affrontais. Il y avait les moments où je pouvais lire toute la nuit les commentaires. Je lis les commentaires toute la nuit. Donc comme je prends le téléphone là, les haineux là, je les lis toute la nuit, ça me chauffe le cœur. Pendant que ça me chauffe le cœur, ça me durcit. Pendant que ça me chauffe le cœur, ça me durcit. Donc au point où j'ai commencé à dire, Marraine, non, là, maintenant on va bien monte danser. alors. 2 blogueurs, un blogueur, monte et fait pour te poser une question à Tata Rachel avant qu'elle ne parte ou alors pour dire un petit mot. Je vois comment tu dis. Reine de Saba, viens alors. Parce que je vois depuis comment tu envoies le truc. Ok. Voilà Reine de Saba. Reine de Saba, merci beaucoup. La reine. Ah, ok. Voilà. Bonjour. Attendez, je mets la vidéo. Oh oui, Reine de Saba. C'est la dame Rachel. C'est qui joue chez Mitumba là-bas. La petite Rachel. La petite Rachel. La femme, c'est là. La petite Rachel. Oui. Maman petite, j'ai pas dit, j'ai bien dit. J'ai petite, je suis pas petite, On nous a dit que vous n'aimez pas qu'on vous appelle maman. Rosine a Non, dit j'aime qu'on avant que m'appelle vous maman. n'aimez pas ça. Donc moi, j'ai dit que vous êtes la connaissance. Oui, Rosine. Et Rosine dit ça quand je suis pas là, comment? Non, Rosine a menti sur mon nom. Oui, Rosine a menti sur mon nom. C'est pas mal, chez nous, c'est le monde de toute une femme. Elle, ça va comme toi, tu donnes, je te connais. Si tu dis que dis que c'est toi qui veux dire. Tout chez nous, là, toutes les femmes sont les mamans. Donc, ne prends pas mal si je dis que la mère est chez nous. Toutes les femmes sont les mamans. Non, maman, je suis maman. Donc, si tu dis la mère, c'est pas parce que tu es vieille. Parce qu'elle vient de voir que tu as 38 ans. Non. Eh, maman, pardon. Qui a dit mon âge? Pardon, bientôt il y a 44 ans. 44 ans, le 20 septembre 2025, Non. 44 ans. Et que, elle avait 38 ans en ce moment où ça chauffait. Ça date quand même 38 ans le jour qu'elle a... Depuis que la femme a commencé à chauffer, qu'elle avait 38 ans là. Donc depuis 2019, la personne veut lâcher. Non, je dirais de savoir, t'as dit que depuis 2019, tu dors là. Pardon, réveille-toi. Non, sommeil, sors de ce corps. Sors de ce petit piment là-bas. J'ai vu qu'on avait annulé ton mariage à la dernière minute. Je voulais dire aux gens que de la manière dont tu as parlé, c'est pour ça que je suis venue. C'est parce que depuis, je regarde pas comme un œil. Mais j'étais en route, j'étais dans les transports. Je suis venue ici pour dire que ce qui est pour toi n'est pas pour toi. Ce qui n'est pas réalisé, c'est que ce n'est pas pour toi. Et même, on connaît que c'est pour toi seulement quand c'est la mort qui vous sépare. Parce que tu peux être marié comme ça, que tu es seulement le gardien du bonheur de quelqu'un. Il divorce, il s'en va chez sa Non, sur moi, maman. Tu gardais seulement. Que tu as tout construit avec lui, que tu as tout construit avec lui. J'ai déjà dit aux femmes qu'on ne construit Je te jure, maman. Moi, je voulais te dire que là, le filtre te gâte souvent. C'est aujourd'hui que j'ai confirmé que tu es une jeune femme. Elle dit que c'est aujourd'hui qu'elle a confirmé que tu es une jeune femme, que tu n'es pas, que le filtre te gâte. Non, Reine de Saba. Non, Reine de Saba, non, disons-nous la vérité. Reine de Saba, la photo que tu vois là, c'était moi.
Pourquoi je dois vous parler comment? Je te jure au nom de mon feu père. C'était moi, reine de Saba. C'est juste que reine de Saba. Parce que moi, quand je vois une photo travailler, je regarde si je vois les pores. Je ne vois pas les pores. Ça veut dire qu'on a trop lissé la fille. Et il y a les photos où on ne voit même pas tes jonctions de genoux, ni tes jonctions de doigts. Attends, tu parles même de... Non, moi, je fais allusion à ma photo d'avant, la photo qui circule et on qu'on dit que tu étais vieille là-bas. Moi-même, j'avais vu que tu étais... Moi-même, j'avais vu que tu étais non, vieille là-bas, la photo là est vraie. Non, maman, c'est tout. Moi aussi, au confirme. J'étais bien vieille, bien même. Non, c'était quand aujourd'hui j'utilise Photoshop, maman, je n'avais pas encore. Donc c'est la Karim ne m'avait pas encore localisé là-bas. Une chose. Ouais, Seigneur. Ouais, Astel Yadi Il n'y a rien. Tu es une très belle femme. J'aimerais seulement te dire que reste fort. J'ai compris que les insultes, au début, quand tu ne connais pas, c'est comme ça. Mais pour moi, je reste l'adolescente Rachel. Tu restes une adolescente. Pardon. Hi. Déjà, même c'est tout ce qu'il veut m'épouser. Des 36 ans. Donc, tu es la petite Rachel. Oui. Elle-même, elle a dit non, qu'est-ce la demoiselle, elle n'est pas encore mariée, donc c'est ma demoiselle. Maman, oui, on peut appeler maman parce qu'elle est une mère. Toutes les femmes sont des mamans. Voilà. Moi, je suis en mère, je regarde le comportement de la dame, je la regarde, je monte. Tu sais, il y a des gens qui n'ont pas le discernement. Il y a des personnes qui sont ici, ils ont commencé à parler, que tu avais dit comme ça sur mon globe. Mais malgré le fait que des fois je la titille, tu vois comment elle m'a réussi avec le sourire. C'est ça aussi qu'on sait que quelqu'un est bien éduqué, bien éduqué, et qui sait faire la part des choses. Comprenez? Il y a l'artiste et puis il y a la personne. Voilà. Et dans la il y a la personne, exactement. Il y a la, comment dire, la tiktokeuse et il y a la personne. Nous, on ne veut pas du mal, mais je vais vous dire la vérité. On est des blogueurs. Une personne publique où on me dit que de bien de lui n'avance pas. Tu comprends, non? Non, ça oui, justement. La personne qui fait, je suis d'accord. C'est quand on te critique. Les gens viennent te soutenir. Les gens s'attachent à toi. Si tu es seulement le genre qu'on te lance, mais est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, quand on parle ici, ce n'est pas méchant? Charlotte dit Panana qu'il n'y a presque pas de fanbase parce qu'on la critique presque jamais. Ah oui, oui. C'est quand on te critique même que tu as la fin. C'est vrai. C'est quand on te critique que tu as une fanbase. Ouais, c'est vrai. Ouais. Mais la femme ne critique presque jamais Charlotte dit Panana. Et Charlotte dit Panana parle de fanbase, c'est pour ça. Ouais. Tu comprends, non? Moi-même, je critique un peu. Tu comprends, non? Mais ce n'est pas méchant. Mais franchement, tu es une belle femme. C'est aujourd'hui que j'ai confirmé que tu as l'âge que tu donnes là. Tu es une vieille femme qui tu vas chercher mon mari, non? Répète, elle entend. Tu vas chercher mon mari, non? Et comme ça, tu seras madame de compagnie. Mais il maltraite les femmes. Et t'es moi. Il est jumeau. Lui, là, il maltraite les femmes. Sinon, moi-même, je te regarde depuis et dis que tu peux être une bonne femme. Mais si c'est pour aller là-bas, tu dis que reine des il maltraite comment? Il maltraite comment? Peut-être ça peut être le genre de maltraitance qui me fait plutôt. Il maltraite comment? Il est frivole. Il ne rassonne pas. La mère, on laisse. On peut gâter le nom de son propre frère comme ça. Là, tu m'as enlevé sur ça, après, vrai. On peut gâter le nom de son propre frère. Non. Un jour, tu vas rester comme ça, il va entrer avec lui. Il va dire qu'il vient te présenter ma femme, mais ce sera moi. Le feu va te brûler sans. J'ai dit que. Non, j'ai dit qu'un jour, tu vas rester, il va te dire que, Sista, je viens te présenter ma nouvelle chérie. Qu'est-ce qui t'a chassé? Et un an, c'est moi. Bon, au Congo, je partais d'abord pour 2 semaines dans le but de le voir sa famille. Oui, je sais. Donc, je partais pour 2 semaines dans le but de bien prendre connaissance parce que quand je l'ai vu ici, on communiquait plus par Messenger. Avec webcam. Oui. Donc, on communiquait plus par Messenger avec webcam.
Et il dit non, mais on ne peut pas continuer comme ça longtemps. J'ai pas le temps de venir parce que c'est un haut cadre autonome de Pointe-Noire. J'ai pas le temps de venir. Est-ce que je peux venir moi? J'ai dit ok, pas de souci, j'aime les aventures. Ma soeur. Bon, voilà au Congo, maman. Bon, c'était très bien. J'arrive, comme il y a pas un problème de visa entre nous, mais après Parce que 3 là, c'est mois, la il faut quand résidence, même là. avoir la carte de séjour. Voilà. Donc, 3 mois arrivaient et j'étais déjà enceinte. Donc, je suis partie du Congo avec 3 mois de grossesse, Josie. Mais Donc, c'était on a pour que donc fait je vienne au aussi. Cameroun. Comme ça, On il a faut... donc fait. Hein? On est ado, on fait. Hein? Pourquoi? Bon, Kichou, tu Il y a as caillou dans compris? mes oreilles. Oh, je sais pas. Est-ce que tu as suivi? Quelqu'un a suivi? Vous avez compris? Tu m'entends que tu as trouvé ton adversaire. Ah bon, ok, on n'a rien dit, d'accord. Quoi? Oui, c'est ça, en fait. Oui, l'autre là, j'ai compris, oui, oui. Oh, vous avez D'accord, servi. en fait, c'était pour que je vienne, qu'il vienne faire les choses normalement, en bonne et due forme, quoi. Sauf que ça n'est jamais arrivé. Tu as mangé les maléois. Tu as mangé les maléois là-bas. Pardon. Manioc écrasé là. Le manioc Ça, c'est la chikwang. qu'on attaque Le dans le... maléois, c'est ce qu'ils appellent le tourneau. C'est encore quoi ça? Tu n'as pas mangé au tourneau. Attends, tu as fait combien de temps là-bas? Comme ils étaient camerounaises, non. Comme ils étaient camerounaises et qu'ils sont très modernes, ce que j'ai connu là-bas, c'était plus l'oseille. On est le Maléwa. Donc l'oseille, les légumes. Voilà, oui, le lac comme qui prépare 10 heures de temps là. Avec le poisson frit. Ils ont un paiement qui prépare 10 heures de Avec le temps, poisson 10 heures. frit et avec le couscous, la semoule de couscous. On appelle ça le pondo. Tu n'as pas mangé. Mais toi, tu as fait combien de temps là-bas? Non, en fait, c'était très moderne, non. Tu sais que le gars élevé, lui, c'est moi. Et j'étais madame, et du coup, il vient de Cameroun. C'est moi qui décidais. Oh, c'est moi qui décidais ce qu'on devait préparer. Mais ce que je te dis que j'ai goûté là, c'était pendant les fêtes de Noël, parce qu'il recevait sa famille. Et il a fait venir les gens pour préparer ça. Il n'est pas venu, on t'a cherché pourquoi? Bon. Tout simplement parce que sa famille, selon sa famille, voilà, les femmes du Quand cinéma... tu partais là-bas, tu portais le string ou le caleçon normal. Quand tu étais là-bas, tu portais le string ou le caleçon normal. Les Congolais sont très villageois. Moi-même, j'étais là-bas, j'ai porté le string là-bas. Quand tu portes le string là-bas, c'est que tu es waka. Maman, et quand tu es même un peu sûr de quoi ça va être... Ils aiment ce que tu portes, la vie collant avec le caleçon bâche. Ils sont très villageois. Ok, bon, c'est Dieu qui m'a enlevé dedans. Bon, on va te laisser. Bonne continuation. Bisous, Rachel. Merci d'être passé à l'émission. Non, j'ai promis Oui, à tes j'ai complètement oublié. Oui, vas-y. Un jeu d'acteur. Attends, je lance un jeu d'acteur. Attends, parce que ton jeu d'acteur, tu sais que doit mettre la rediffusion. Faut pas que les gens de YouTube là ratent les choses. Il y a les gens qui ne regardent pas l'émission en direct, qui partent sur ma chaîne pour regarder après les émissions. Attends, je mets ça. Ok, c'est bon. Maman, je t'ai toujours aimé. Toi qui es censé être mon Dieu sur terre, tu es mon gourou aujourd'hui. Tu ne me protèges pas pour que qui le fait? Pourquoi j'ai pas droit à tes prières protectrices? Pourquoi tu ne m'as jamais regardé et dit ma fille, je t'aime? Je te donne tout. Mais tu me rejettes.
Tu veux que je dise que j'ai pas de mère, pourtant tu es vivant? Maman, mais tu te dois de me protéger. Tu te dois de m'aimer. C'est ton devoir, ton unique devoir, de m'aimer. Moi, le fruit de tes entrailles, maman. Ton amour, je ne dois pas commander. Mais je mérite ton amour. Oh, Josie a interrompu, sorry. Ma fille a pensé que j'étais en train de pleurer. Bébé, je pleure pas. Bon, désolé, hein, Josie a interrompu et puis voilà. Donc, c'est un des projets qui arrive. Mais tout celui est là. C'est un des projets qui arrive et j'aimerais, à travers ce projet, faire comprendre au monde entier qu'il y a des mamans qui sont indignes. Et ça doit changer. Bravo. Voilà. Merci. Merci pour ce beau show de tout ce que tu as dit. Je suis Rachel Contieux et j'étais au tribunal du Socom. Voilà. Je suis Rachel Contieux et merci beaucoup Rachel. Et voilà. Bonne continuation pour la suite. On se prend au téléphone. Gros bisous. Merci. Bisous à vous toutes. On a laissé Tata Rachel aller se reposer. Ah ça. Moi, je voulais y aller pleurer.